Et bonjour les chapeaux de paille, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing à nouveau sur le One Piece Card Game. Et donc j'ai reçu le classeur, ici édition limitée japonais. Du coup j'ai reçu la version numéro 3. Donc on va avoir trois versions différentes. Je vais vous mettre en photo là tout de suite les versions numéro 1 ici et la version numéro 2. Donc version numéro 1, donc avec la couverture de l'équipage sur le bateau avant les 2 ans et la couverture de l'équipage après les 2 ans. On a ensuite la version 2 avec tout l'équipage, avec chaque couleur. Il y a le visage de chaque équipage et puis au dos il y a aussi le reste de l'équipage. Et on a cette version, donc la version 3, avec d'un côté cette illustration spéciale pour le jeu de cartes que j'adore en fait, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Et de l'autre côté on l'a en version rouge. Donc c'est vraiment sur celle-ci que j'ai craqué. C'est une édition limitée, je sais pas si elle sortira en anglais ou si elle sortira si un jour le jeu sort en français. Et donc du coup je la cherchais, je la voulais, donc je l'ai commandé. Alors là j'en profite pour parler donc du site sur lequel j'ai commandé ça. Donc sur le site tradingcard6107.fr. C'est aussi là que j'ai commandé mes One Piece, mes box que j'attends pour décembre là, de la part 1 en anglais. Et mes box de la part 2 aussi que j'attendrai donc du coup pour je ne sais plus trop, mars je crois. Donc c'est là que j'ai commandé tout ça et il n'y avait pas le classeur. Alors je lui ai demandé si c'était possible qu'il en commande et c'est là aussi que c'est super sympa. Il est très réactif au niveau des réponses. Enfin, c'est dans la semaine, donc c'est super cool de sa part et il a pu en commander quelques-unes. Donc c'est déjà épuisé, il y en avait 5 quand je lui ai demandé si c'était possible, il y en avait 5 et les 5 sont déjà épuisés. Donc c'est un produit qui a intéressé pas mal de monde. Pareil pour les boîtes version 1 et les boîtes version 2, pour l'instant c'est épuisé. De toute façon c'est épuisé sur la plupart des sites de précommande parce que il y a du monde qui s'est jeté dessus et parce que surtout les dates de précommande il me semble qu'elles sont terminées. Donc c'est arrivé voilà, en très bon état, donc je les remercie beaucoup, c'est arrivé vite. La sortie était prévue le 30 septembre et là on est le 29 et je l'ai reçu moi le 28. Donc c'est super, j'ai eu en avant-première. Il m'a envoyé ça directement, donc super cool de sa part. Et on va pouvoir ouvrir ça ensemble, découvrir ça. Là je l'ai reçu hier, j'ai hâte de l'ouvrir, j'ai attendu. Donc on va avoir le classeur, vous voyez comme ça tombe dedans, hop, et on va avoir les feuilles ici. Donc le classeur, hop, on va reculer un peu la caméra. Donc on a un classeur qui a l'air assez grand quand même, qui a l'air de pouvoir tenir pas mal de feuillets, parce que vous voyez l'épaisseur, là on a, combien il y en a, je sais plus. Est-ce que c'est écrit dessus? La 9 c'est le nombre de... Ah 15, voilà on en a 15 feuillets, le binder, donc ça c'est le classeur, plus 15 feuillets de 9 cases chacun. Donc on va enlever ça. Voilà. Donc ça on va enlever, comme ça on a notre classeur en entier. Donc là je vous montre le dos. Voilà, qui est sympa. Donc c'est bien rigide aussi, classeur bien rigide. C'est de la version, c'est de la voilà, made in hop là, est-ce qu'on arrive à voir? Made in Japan, donc c'est de la qualité. Le côté ici, voilà, super beau, j'adore. Et ici aussi One Piece écrit comme ça, là, c'est vraiment classe. Au niveau du classeur en lui-même, on va voir la durée de vie. Je ne sais pas combien de temps ça va durer au niveau de cette attache, mais bon, c'est une belle finition, là. Franchement c'est stylé. Donc voilà, je vais y mettre mes cartes que j'avais mises pour l'instant dans cet album, comme ici.
Voilà, je vais y mettre mes cartes. Celle-ci, je pense pas que je vais la mettre dedans pour l'instant. Pour l'instant, je ne pense pas que je vais la mettre dedans. Donc voilà, je vous la montre, elle est vraiment sympa. Hop. Au dos, il n'y a rien de particulier. Hop, ici avec mon petit Sanji aussi, ça je me suis fait ça avec une petite acquisition dernièrement. Parce que voilà, Sanji qui tire la langue avec les yeux en cœur, il me le fallait. Et donc on va avoir les feuillets ici. Je vous retrouve tout de suite pour les cartes dans le classeur. Et voilà, donc j'ai rangé les cartes dans le classeur avec les feuillets. Donc je vous montre ça, j'en ai profité pour rajouter des feuillets derrière, j'ai vu que je pouvais en rajouter encore, j'en ai 24 maintenant, non 23 maintenant, j'en avais 15, donc j'en ai rajouté 8. J'ai rajouté 8 feuillets. Donc ça fait 23 x 9, ça fait 207 cartes que je peux mettre si je veux mettre que du recto. Et si je veux mettre recto verso, ben, c'est 207 x 2, c'est 414 cartes. Sachant que la première part là de One Piece, elle contient 121 cartes. Donc, 414 divisé par 121 avec la calculatrice, donc ça fait 3 parts. Donc je pourrais mettre 3 parts dans ce classeur là en comprenant dans mon calcul donc les parallèles, même si je risque pas de toutes les avoir. D'ailleurs aussi je vais sûrement ranger dedans les versions anglaises, donc finalement ça va réduire à juste une part voire 2 parts dessus. Voilà, de sets complets, 121 cartes, ouais, ça fait quand même pas mal de cartes. J'avais pas réalisé, je pensais que je pouvais en mettre plus, je pensais que j'aurais pu mettre une autre collection dedans. Je vais peut-être faire ça pour l'instant là, avant de vous montrer les cartes, je voulais mettre ça dedans là, les Kizuna Boost avec. Je voulais comparer un petit peu là, si je prends... voilà, je voulais comparer, mettre à côté, donc on avait les Kizuna Boost ici. Les Kizuna Boost ici là, que j'ai rangé dans ce classeur là, je voulais les mettre avec. Je vous les montre rapidement si vous n'avez pas regardé les vidéos. Voilà. Et en fait, je réalise que ça va peut-être pas rentrer. Voilà, ici on avait la Kid. Tiens, ça peut être sympa de la voir, la différence. Lui, tiens, voilà. Hop. Lui, il était dessiné comme ça dans le jeu Kizuna Boost. Et ici, il est là, en bas. Donc on voit, ben, ils ont voulu mettre plus d'action. Et que je compare les deux. Donc bah là, celle-là c'était une rare, donc forcément elle a un effet plus sympa au niveau de la brillance. J'ai enlevé mon truc français dessus. Hop, voilà. Et au niveau des écritures... Ah, mon cœur balance, hein. Les deux sont sympas, hein. Franchement, c'est une belle collection quand même, les Kizuna Boost. J'ai vraiment été un petit peu... un peu peiné hein, quand ils ont arrêté, quand ils ont décidé d'arrêter. On a eu un message sur la page officielle comme quoi ils arrêtaient. Après, il n'y a pas eu le même élan que là on a avec les card games. Et donc, du coup, ben, on n'avait pas... même s'il y a eu 4 parts, quand même, 4 parts différents, on n'a pas eu... je pense pas qu'ils ont eu autant de succès et donc autant de ventes derrière. Et donc, je pense pas qu'ils aient pu rentabiliser tout ça. Voilà, je vous montre ça rapidement. Je voulais faire une vidéo comparaison, mais autant montrer ça comme ça. Donc j'aime bien les ranger par arc, vous voyez, ou par type de personnage qui sont ensemble. Ça a rien à voir, des cartes. Hop. Voilà, là on avait le film, on avait Foxy aussi, Dofla. Et le gros du truc c'était Dofla, hein, ça s'était arrêté à Doflamingo. C'était l'époque à l'époque de Dressrosa, ils ont sorti beaucoup d'articles aussi au niveau de produits dérivés. Donc on avait eu une belle collection de cartes aussi. Et là, ben, pour Wano, on a aussi à nouveau plein d'articles produits dérivés. Et donc ce jeu de cartes au final.
qui sort. Et donc je vous montre que j'ai rangé dans le classeur ici. Donc on va placer comme ça, voilà. Donc comment j'ai rangé ça, j'ai essayé de mettre les parallèles ici. Donc bon, si j'en ai d'autres, je vais attendre que les prix descendent et je les mettrai ici. Je mettrai peut-être les versions anglaises sinon. Ensuite ici, bah, j'ai mis les leaders. Les leaders, donc comme vous voyez, il va me manquer Kaido. Donc si éventuellement vous l'avez, n'hésitez pas. Je veux bien l'acheter aussi si nécessaire. Sinon j'en ai à échanger. Par contre, acheter 1 euro, pas plus. Je le vois 1,50 € des fois, non, ça m'intéresse pas. Et puis envoi groupé aussi, parce que sinon, 1 euro plus les frais de port, c'est pas intéressant. Sinon, j'irai le prendre au Japon. Ici, donc voilà, j'ai mis l'équipage ici, l'équipage des chapeaux de paille. Donc avec nos versions pas terribles ici, bah là on aura envie d'avoir les parallèles. Ici aussi la parallèle, Frankie parallèle. Je sais pas s'il y a Brooke et Usopp. La Sanji aussi, elle est magnifique, mais bon, c'est pour l'instant hors de prix de les chercher. On va attendre un peu que ça baisse ou qu'il y ait une réédition. Ou que je l'ai en anglais, sinon ça sera sympa. Je les dispose comme ça parce que je compte pas jouer avec les versions japonaises. Par contre, les anglais, peut-être que je les disposerai pour faire des decks intéressants, donc par couleur. Là, vous avez vu, il y a des petits mélanges. Il y a le bleu et le rouge ici. Mais bon, c'est Jinbei, il fait partie de l'équipage maintenant. Ici, on a les partenaires, la flotte de Luffy. Alors, je pense que dans la part 2, ils vont en sortir plus, je me dis. Donc, du coup, peut-être qu'on va réarranger ça à ce moment-là. Là, on continue. Là, c'est tout un petit peu des trucs un peu hors série. Lui aussi, je pense qu'il ira avec les barbes blanches quand la part 2 va sortir. En espérant que je trouve des box à bon prix. Parce que là maintenant je pense qu'il y a du monde qui sont au taquet dessus, alors que la part 1 on a encore eu un peu de chance. J'avais eu mes boîtes à 55 €, donc c'était pas trop mal par rapport à leur prix d'origine. Maintenant les boîtes elles sont à 100 €, 130 € la boîte, c'est fou. Donc voilà, après j'ai mis ici donc, les alliés de Luffy avec Lao, Kid. Et puis après, derrière, on a beaucoup de protagonistes dans cette part. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'alliés. Et donc, on va avoir ici, j'ai Crocodile aussi qui me manque. Là, c'est une super rare. Pareil, au Japon, la super rare, elle est à 3 €. Donc, il faut arrêter de vouloir nous les vendre à 10 €, 15 € parce qu'on est en France. À ce moment-là, je les fais importer. Je peux en faire importer 4 pour 15 €. 4 pour 15 €, si je les vends 7 € ou 6 €, ça y est, j'ai refait en 3 les trucs. Donc ok, je comprends qu'il faut les faire importer, qu'il y a les frais de port, etc. Mais si ça évolue comme ça, le marché en France ou les reventes, honnêtement, j'irai chercher au Japon et puis je revendrai moins cher comme ce que j'avais fait à l'époque avec beaucoup de WCF. Donc bon, ça me gêne pas. Après, pour l'anecdote, vous avez peut-être vu, celle-là, je l'ai mis à 1000 €. Mais bon, clairement, je veux pas la vendre en fait. Bref, donc là, on a les antagonistes. On a Crocodile ici, l'équipage, là, les Barakwork. Ensuite, ça passe sur Moria. J'espère qu'on aura d'autres cartes. Ici, on a elle qui est là, Boa Hancock, mais peut-être que je vais la mettre dans les alliés. Je pourrais la mettre là, tiens. Ouais, je vais la mettre là, tiens. Ensuite, on a Kuma avec la Marineford. Donc là aussi, ça, je pense que ça va bouger quand la part 2 va sortir, parce que la part 2, c'est Marineford et puis un petit peu de bonus. Il y a déjà quelques cartes qui sont sorties. Il y a aussi... ils ont ressorti des Wano. Donc, bah, ça va bouger, ça va se remplir. Ici, j'ai laissé du vide, pareil, dans l'espoir de remplir. Et puis bon voilà, le gros de cette de cette première part, ça va être Wano. Donc on a Wano maintenant ici, là où tout est rempli. Donc ici voilà, vous voyez qui j'ai voulu regrouper avec nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nos 9 samouraïs, je sais plus comment ils s'appellent. Voilà. On a Denjiro ici qui est super belle, celle-là, elle est super belle cette carte. J'aurais pu la mettre en brillant, ça aurait été encore mieux.
à nouveau un petit peu là du passif. Et puis là on passe au méchant avec Kaido et tous ses partenaires. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça aussi. Trop de noms à connaître. Et puis on termine ici avec la fin, ceux que je ne savais pas trop où placer, qui font partie de Wano aussi. Ici il y a un X-Rec qui me manque aussi, c'est une rare. Là aussi je veux bien la prendre à 1 euro voire 1,50, mais toujours dans une idée de pouvoir grouper par rapport aux autres ou d'échanger. Sinon moi ça me gêne pas d'échanger, de payer un timbre en envoyant une carte et derrière bah, je sais que la personne elle a fait la même chose. Voilà, et donc du coup derrière j'ai pu rajouter pas mal de feuillets. Alors pour l'instant c'est du hippo, mais je vais les enlever, je vais les mettre dans un autre classeur, un classeur que je viens de vider. J'en profite pour vous les montrer si vous n'avez pas aussi regardé les vidéos sur hippo. Là aussi j'ai fait des traductions pour pouvoir y jouer. Les cartes hippo sont super sympas. Et puis là on a les cartes Yowa Mushi Pédale. Donc c'était sur le vélo. Donc là aussi que je vais enlever pour remettre du One Piece éventuellement, les Kizuna pour l'instant. Ou alors attendre décembre que la version anglaise sorte et puis je mettrai ma version anglaise ici parce que 121 cartes finalement ça va vite rentrer. Puis là je garderai sûrement des doubles pour pouvoir jouer parce qu'on a remarqué, je peux vous avoir regardé les decks, je vous invite à le faire. Là il y a d'autres vidéos, il y a un youtubeur qui s'est spécialisé en français là-dessus qui explique bien les cartes et qui explique aussi des stratégies pour les decks, et je pense que lui va vraiment, quand la version anglaise va sortir, il va proposer des decks. Sinon pour l'instant c'est en anglais. Et donc pour les decks, ce que je disais, c'est souvent on remarque qu'il y a 4 cartes, il y a 4 fois la même carte. Donc il faudra sûrement garder certaines cartes en quadruple. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je suis ouvert aux échanges si vous avez besoin. Mettez-moi un commentaire ou venez sur Facebook sur One Piece votre collection. Un petit plan sur le classeur de plus près. Voilà, hop, cette superbe illustration pour terminer la vidéo. Merci, à bientôt.